qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je ne peux rien te dire. Je ne peux pas te répondre pour l'instant. Il faut que je parle avec Felipe. Pour m'organiser, pour voir qui peut m'accompagner. Alors ça veut dire que tu viens? Ça veut dire que je vais y penser. C'est tout ce que je peux te dire. Très bien. Au moins je n'ai pas eu un non comme réponse. Une chose est sûre, tu m'excuseras de te mettre à la pression, mais je veux que tu décides au plus vite. Plus le temps passe et plus le risque augmente. Dès que j'aurai décidé, je t'appelle, d'accord? Alors, j'y vais. J'y vais. J'attends ton appel. Je suis contente que ce monsieur soit enfin parti. Tu lui as dit quoi? Que j'allais y réfléchir, maman. C'est bon. L'argent est à présent sur ton compte. Tu peux déjà le lui remettre. Dis-lui que c'est un acte bienveillant et de solidarité au sein de la famille, de sœur à sœur, le temps qu'on règle le problème en Suisse, et voilà. Dis-moi ce qu'il va se passer si elle continue à nous enquiquiner. Ma belle, tu vas la convaincre. Hein? Je crois qu'avec une telle somme d'argent, tout va s'arranger. Et à ton avis, pourquoi elle veut cet argent? Ah, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, Edgar? Elle vit avec Leonardo. Là-bas, elle a tout. En fait, cette femme ne s'est pas acheté une paire de chaussures depuis des années. Ça fait des années qu'elle ne s'est pas acheté une robe. C'est que Agustina est si conformiste, elle est si terne. Oui, si différente de toi. Tout à fait. Même si j'ai l'impression que parfois elle aimerait être à ma place. Elle est ma fan numéro 1. Vraiment. Moi, je jette les affaires et elle les récupère. T'imagines un peu? Elle se contente de ça. C'est triste. C'est plus que triste. C'est lamentable. C'est comme une espèce de moi sans âme. C'est une ombre. Elle n'a aucun intérêt, elle n'a pas de vie. Écoute, ma jolie. Je crois que personne n'est comme ça. Elle doit bien avoir des centres d'intérêt, un secret quelconque, ou un plaisir caché. Parce que sinon, pourquoi aurait-elle besoin d'argent? Eh bien, je vais découvrir pourquoi. Peut-être qu'ainsi je pourrais davantage avoir le contrôle sur elle. Même si je te jure que parfois, la seule chose que je veux, c'est pouvoir la tuer. Bon alors, c'est une devinette. C'est vert
Et ça fait comme ça. C'est un grillon. C'est un grillon, Léna, pas un brillon. C'est un grillon. Un grillon, c'est ça? Alors, Je suis trop contente. comment ça va? Mais t'étais Qu'est-ce que où? vous racontez? Tu surveillais, L'école, tu ça nous as va? manqué, tu Racontez-moi sais. tout. Est-ce que Ouais, ça ouais. va? T'as changé de look, hein? Dis-moi. J'ai changé? C'est nouveau. Ça te plaît? Bon, ok. Mais j'ai une super nouvelle pour vous. Quoi? Je vous ai rapporté des jeux vidéo. C'est super, Léo! Allez, donne-les-nous. Comme ça, je vais te montrer comment je vais vous battre. C'est Et faux je- parce c'est que moi qui vais gagner. c'est moi le plus apporterai fort, les hein, jeux c'est plus moi tard. qui vais gagner. Ah, je suis si contente de te Consuela. voir. Ah, Dieu te bénisse, mon amour. Ah, pourquoi tu n'as pas prévenu? On aurait dit à Ansola de venir te chercher à l'aéroport. Merci, Consuelo, c'est que... Eh bien, je voulais arriver par surprise. Et avant d'arriver, je voulais aller quelque part. Ok, d'accord. Et ta valise? Tu n'as pas apporté de valise? Ah non, c'est que... Tu ne vas pas rester avec nous? Non, non, en fait, Oh. là où j'ai fait mon stage en France, on m'a proposé un travail. Ah ouais, trop bien! Bravo! Eh bien, à vrai dire, ils m'ont donné une bourse en compensation de mon travail. Ouais! Ouais, bravo! Tes parents seront très heureux quand ils sauront ça. Oui. Ah, je vais te préparer le dessert le plus délicieux que tu as mangé de toute ta vie. Je ne le partagerai Je pas. suis sûre que ce soir, il y aura un dîner de bienvenue. Oui. Je vais m'en occuper. Excusez-moi. Ah, Léo est revenu! Léo est revenu! Moi, je vais chatouiller! Je ne te réprimande pas, ce n'est pas un ordre. Je te supplie de ne pas partir en voyage avec ce monsieur. Tu ne lui dois rien. Ça fait très longtemps que tu ne travailles plus dans cette entreprise. Je sais, maman. Mais il se trouve qu'ils ont un très grave problème. À tel point que ça pourrait conduire à la faillite de l'entreprise. Cette famille n'est plus ton problème. Tu as un adorable fils dont tu dois t'occuper, un mari à respecter. Alors maintenant, tu commences à admettre que Felipe est mon mari. Ah. Ne me rappelle pas que tu vis avec Felipe sans être marié. Je n'apprécie pas du tout toutes ces choses modernes. Mais je dois reconnaître que c'est un homme bien, qui ne mérite pas que tu lui fasses ça. Mais je te rassure, je ne lui fais rien de mal, maman. Je rends juste un service en rapport avec l'entreprise. Ça serait très égoïste de ma part de leur dire non. Maman, s'il te plaît, ne pars pas comme ça va me tourmenter. Tu as déjà pris ta décision, ma chérie. Et je ne vais pas rester là à regarder ma fille se diriger tout droit vers un désastre. Maman... Maman, je t'en prie. Le voyage à Puerto Ordaz est notre dernier espoir, frangin. Si nous parvenons à fournir au bureau du notaire tous les courriers qui parlent de ces documents, on pourrait alors apporter une solidité juridique à tout ce qu'on a. Ah oui, c'est ce que t'as dit, Galeano? Oui, on a convenu d'aller le voir afin de peaufiner certains détails juridiques. Mais une chose est sûre. Concernant le voyage, nos raisons, tout ce que nous sommes en train de planifier, il va falloir que tout ceci reste strictement confidentiel. Ah, tout à fait, mais quoi qu'il en soit, il va falloir être méfiant. Rodrigo Bazagnès est déjà en train de fouiner, et de toute évidence, ça veut dire qu'Adolfo Casares est déjà au courant. Et il ne manquera aucune occasion de nous discréditer. Un autre scandale ne ferait pas ses choux gras. Il y perdrait des plumes. Autant l'entreprise que nos associés y perdraient énormément d'argent et perdraient des bénéfices. Bon, quoi qu'il en soit, nous devrons être très prudents sur tout ça. Dis-moi une chose, qui t'accompagne dans ce voyage? Tu veux que je t'accompagne? Il serait primordial que quelqu'un m'accompagne. Mais elle ne m'a toujours pas répondu. Je ne sais pas. Qui ça? Irène Gutiérrez. Irène? Attends un instant, tu en es sûr? Tu es sûr qu'il n'y a pas une autre personne qui pourrait t'accompagner? Si c'était le cas. Tu te souviens de ce voyage qu'on avait fait à Puerto Ordaz à cette occasion où Galeano nous avait donné l'idée des produits et nous avait présenté ses formules? Oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, seuls Juan Pablo, Irène et moi avions fait le voyage et elle était donc venue avec nous à cette occasion. Oui, évidemment, je m'en souviens, elle débutait dans son travail. Exact. L'idée est qu'elle serve de témoin dans la présentation de tous les documents et qu'elle agisse
sous serment devant un juge. Même si elle a été ton épouse, il pourrait penser qu'elle a fait ça pour te protéger. Les avocats m'ont déjà prévenu quant à ça. Mais je n'ai pas le choix. Elle est notre unique témoin. Nous devons prendre ce risque. J'espère que tout se passera bien. Peut-être que le fait que nous soyons séparés, je ne sais pas, ça pourrait convaincre les avocats que nous n'avons rien manigancé. C'est notre unique espoir. Mais bon, pour l'instant, Irène n'a encore rien confirmé. Leonardo me propose d'aller avec lui à Puerto Ordaz. Mais pas seul, avec quelqu'un qui puisse m'aider avec le bébé. Parce que je partirai pas sans lui. Je savais que Leonardo allait te proposer ce voyage. En fait, je veux juste savoir ce que toi tu lui as répondu. Un instant. Comment est-ce que tu le sais? Comment tu savais qu'il allait me le demander? Leonardo est venu ce matin. Avant d'aller te parler, évidemment. Je sais pas, j'imagine qu'il avait besoin de ma permission, en fait. Ta permission? Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, car j'ai bien compris que c'est ta décision. Pas la mienne. Je sais pas, je crois que c'était un geste de galanterie. Maintenant, je veux savoir, Irène, et je veux que tu sois sincère avec moi. Qu'est-ce que tu as décidé? Toujours rien. J'y ai bien réfléchi et je crois que je devrais y aller. Pourquoi tu ne m'accompagnerais pas? Je peux pas, Irène, je peux pas. C'est impossible. Vendredi, on a décidé de rouvrir le dossier de ta sœur. Et nous avons encore du pain sur la planche. Mais je sais pas à qui d'autre je peux demander de m'accompagner. Parce que Virginia ne peut pas quitter la ville sans autorisation. Maria Lucia est en période d'examen. Et ma mère, bon... Impossible d'aborder ce sujet avec elle. Maribel? Maribel, pourquoi tu demanderais pas à Maribel? Elle te dira pas non. En plus, elle n'aura pas à demander la permission à l'entreprise. Mais réfléchis bien, Irène. Il ne faudrait pas qu'en voulant aider, tu commettes une erreur. Et c'est quoi ça? Ah, en fait, Julio s'est installé dans ta chambre. Ça, c'est lui tout croché. Oui, il a profité du fait que t'étais pas ici et il s'est installé. Bon, du calme, du calme. Car je vais appeler la jeune femme de ménage pour qu'elle vienne ranger tout ce désordre et pour préparer à nouveau ta chambre à ton goût. Non. Ne vous inquiétez pas, Consuelo, car je ne veux pas avoir de problème avec mon frère Julio. Ah, tu sais pas à quel point je suis contente de t'entendre dire ça. J'ai toujours dit que tu étais le prince de cette maison. Bon, il y a d'autres princes et une princesse. Bon... Je préfère en fait... vraiment dormir dans une autre chambre d'amis. T'inquiète pas, Léo. Tu sais, Julio, il est presque jamais là. En fait, il prend des cours pour être cabre. Léna, on dit pas cabre, on doit C'est ça. dire cadre. Oui, cadre. Avec un D, tu comprends? Eh bien oui, j'aimerais aller prendre une douche. Je veux me reposer. Ça fait 3 jours que je dors pas. Allez, allez. Alors, Allez les enfants, allez. Vite. Ah, c'est vraiment génial. Non, bon sang, je ne te laisserai pas seule en voyant la tête que tu fais. Je bougerai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas raconté ce qui s'est passé. Oh, Loupé, c'est que je suis très triste. À tel point que je ne sais pas si je vais pouvoir supporter ça. C'est que, en fait, je ne veux pas y penser. En fait, je ne veux même pas en parler. Oh, Trinidad. En fait, j'allais m'en aller et je suis revenue parce que je t'ai vu faire cette petite tête et j'ai eu peur que tu fasses une hausse de tension. Bon, mais qu'a-t-il bien pu se passer pour que tu te mettes dans cet état? Hier, tout allait très bien. Ah, écoute, pense à Mathéo, à ton petit-fils, pour Oh te non, redonner du non, baume au non, cœur. non. Car si je pense à lui, c'est encore pire. Oh. Irène est devenue folle. Folle? Mais que s'est-il passé? Hier, tout allait si bien. Elle n'a rien appris de tout le mal que ces gens lui ont fait. C'est que... Imagine-toi qu'elle pense partir en voyage je ne sais où, ni plus ni moins qu'avec Leonardo Ferrandise. On peut savoir la raison de ta colère? Écoute, Rodrigo, je ne suis pas d'humeur pour tes bêtises. Je suis très en colère.
Allez, calme-toi. Tu veux encore vider ton sac avec moi comme toujours? Mais surtout, dis-moi d'abord, si ton histoire est courte ou si elle est longue. Dans ce cas, je préparais du popcorn, je fais quoi? Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui ai détecté le problème et j'avais prévenu Leonardo. Que s'il parvenait à s'en sortir, c'était grâce à moi. Et il ne m'a même pas remercié. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part en voyage avec cette idiote de secrétaire. Eh bien, on appelle ça rendre la monnaie de sa pièce. Ou tu as déjà oublié que toi aussi, tu étais parti en voyage sur une île des Caraïbes avec Leonardo, alors que c'était son épouse qui devait l'accompagner. Mais Rodrigo, c'est différent. Parce que c'était une affaire personnelle. Là, ça concerne le travail. Oui, mais Irène Gutiérrez ne travaille plus ici. Eh bien, justement, c'est une ancienne secrétaire, elle n'est personne. Et moi, je suis la vice-présidente des ressources humaines de cette entreprise. Et c'était à moi d'y aller, certainement pas à elle. Ah, Alejandra, mon Dieu, ne dramatise pas. Et puis, je ne suis pas sûr qu'il aille à Dubaï. De plus, je crois pas non plus que ce voyage programmé avec Leonardo Ferrandiz soit un voyage professionnel. Je crois plutôt que c'est un voyage pour raviver la flamme. Ah, la flamme! Écoute, Rodrigo, ne sois pas ridicule. Si tu voulais me faire sortir de mes gonds, t'as réussi, félicitations. Alors sors de chez moi immédiatement maintenant. Attends, t'es en train de me virer, là? Oui, je veux que tu t'en ailles, immédiatement. Tu n'as pas entendu? Fiche le camp. Tu connais la sortie, je veux plus te voir. Et ça, c'est supposé être quoi, Rebecca? C'est beaucoup moins que ce dont j'ai besoin. Eh bien, je t'ai déjà expliqué qu'il y a des problèmes avec la banque et que ça va prendre 1 à 2 jours. En tout cas, c'est vraiment une très belle somme. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as besoin d'autant d'argent. Parce que c'est mon argent et je n'ai aucune explication à te donner. Tu devrais pourtant m'en donner une. Premièrement, parce que tu es ma sœur, et deuxièmement, parce que tu es quand même un peu cinglée. Je dois veiller sur toi, et il en va de notre intérêt. Tes commentaires ne m'atteignent même pas, et je ne crois pas non plus qu'il y ait un problème avec la banque. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer, hein? Que peut-être je cherche à te prendre ton argent? Tu as déjà essayé une fois, non? Si je ne t'avais pas mis la pression, tu n'aurais même pas avoué avoir vendu les propriétés. Ah, Agustina, s'il te plaît. Cet argent sera à toi. Ça ne m'intéresse pas, ma belle. J'aspire à beaucoup plus. Bien sûr, tu aspires à beaucoup plus, mais quand je te demande quelque chose, tu trouves que c'est déjà trop. Tu m'excuseras, mais je veux aller accueillir mon fils Léo. Alors, si tu permets, Frangine? À Paris, il y a un musée immense qui s'appelle le musée du Louvre. C'est ici où se trouve l'original de la Joconde. Et tu l'as vu? Bien sûr. Et cette Joconde, elle a des enfants? Non, Léna. La Joconde est une œuvre d'art. Une œuvre d'art de Léonard de Vinci. Et est-ce qu'on t'a manqué? Bien sûr que oui, mon amour. Énormément. Vous êtes mes frères et sœurs. Dis-moi, de quelle autre façon on peut dire « tu me manques » en français? Tu me manques. Et Léo, est-ce que Maria Lucia a besoin de toi? Non, parce qu'il était avec Oriana. T'as pas vu qu'il est venu nous apporter des cadeaux avec elle? Et pourquoi tu les as pas apportés toi-même? Eh bien, le truc, c'est que j'ai parlé avec Oriana samedi dernier et je savais pas qu'elle partait en voyage. Et en plus, tout est arrivé si vite et si tôt, alors... T'es redevenue la petite amie d'Oriana? Non. Oriana est très jolie. Mais moi, je préfère Maria Lucia. En plus, si toi et Maria Lucia vous vous mariez, alors Irène reviendra vivre à la maison. Oui, Léna. Moi aussi, j'adore Maria Lucia, mais... Parfois dans la vie, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Eh ben, bienvenue à la maison, frangin. Il faut que mon voyage à Puerto Ordaz se déroule bien. En fait, c'est notre dernier espoir. Grâce à Dieu, Galeano avait conservé tous les courriers. Il faut que tout ça fonctionne. Ça a été une dure journée, patron. Eh bien, c'est difficile à dire, Ansola. J'espère juste que cette journée passera très vite. Et que demain sera un autre jour. Et pourquoi faudrait-il attendre jusqu'à demain, hein? Qu'en pensez-vous si je vous dis que dès aujourd'hui, tout peut être réglé, hein? Voyons. Surprends-moi. Vous ne voyez vraiment pas, patron? Qui se trouve chez vous, hein? Lui-même. Celui à qui vous êtes en train de penser actuellement, votre fils aîné. Ne me dis pas que Léo est à la maison. Mon Dieu.
La vérité, c'est que je ne sais pas quoi penser. Ce n'est pas qu'il ne m'ait pas manqué. Loin de moi, non. Ce retour si désespéré ne présage rien de bon en réalité. Ah, s'il vous plaît, patron. Faites confiance à ce jeune homme. Il se démène vraiment. Il fait beaucoup d'efforts. À cet âge-là, la vie n'est pas du tout facile. Eh bien, la vie n'est pas facile à tout âge. Encore moins au nôtre. C'est l'âge où les choses commencent à faire beaucoup plus mal, mais beaucoup plus. Surtout ici, au niveau du cœur. Vous en savez quelque chose, patron? À toi, je peux dire la vérité, Hansola. Tu as été mon confident pour beaucoup de choses. Tu sais, le fait d'avoir revu Irène m'a fait réfléchir. Réfléchir à ce qu'est ma vie en ce moment. À quel point elle était différente avant. Tu ne sais pas à quel point j'ai besoin d'elle. Tu ne sais pas. Allô? Leonardo, c'est moi. Je t'appelle pour te dire qu'après y avoir réfléchi et après en avoir parlé avec Felipe, j'ai pris une décision. Je vais partir avec toi en voyage. Tu peux compter sur moi. Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Eso no importa. Irène, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu sais pas à quel point je t'en remercie. Demain, à la première heure, nous partirons pour Puerto Ordaz. Ok. Mais je ne viens pas seule. Maribel vient avec moi. Et le bébé aussi. Oui, parfait, c'est comme tu voudras. Je veux que tu te sentes à l'aise. Et je ferai en sorte que tout se passe bien, comme on l'avait décidé pour que tu puisses rentrer le plus vite possible. Merci. Très bien. Dans ce cas, je te dis à demain. J'ai réussi. J'ai réussi, Hansola. Irène va partir en voyage avec nous à Puerto Ordaz. Vous vous rendez compte, patron, hein? Notre Dieu ne nous déçoit jamais. Et vous verrez qu'avec Irène à vos côtés, tout va s'arranger. C'est bon. Demain, on part en voyage pour Puerto Ordaz. Excellent. Écoute, ne t'inquiète pas parce que tout va se passer à merveille. Je vais t'aider un peu pour que tu puisses te contrôler nerveusement devant Monsieur Leonardo. Maribel, s'il te plaît, ne redis plus ça. Oh, Irène, mais je plaisante, enfin. Je sais que tu y vas seulement pour le travail. Irène, la championne, la meilleure. Oh non, je suis morte de rire rien qu'à l'idée de voir la tête de cette peste, Madame Altamirano, et la tête d'idiote de cette Gloria. Elles vont être vertes de jalousie. Maribel, ce que tu dois surtout faire, c'est travailler. Et ne pas perdre ton temps avec des ragots. Oui. Oui, en plus, cette tactique fonctionne pour le mariage. C'est ce qu'a fait Monsieur Leonardo avec toi, non? Il est tombé amoureux de toi grâce à ton efficacité. Oh, Irène, laisse-moi te dire quelque chose. Oh, Monsieur Leonardo a les yeux qui pétillent quand il te voit. C'est trop mignon, c'est trop beau. Moi aussi, ça me rend très nerveuse. Quand il s'approche de moi, quand il me regarde, quand il me dit ces choses qu'il ne devrait pas me dire. Non, mais laisse-moi te dire une chose. Il cherche n'importe quelle occasion pour te lancer ce regard enflammé et te regarder comme ça avec tendresse et douceur. Oh, Irène, il est très beau. Écoute, ça me donne des bouffées de chaleur. Et je dois m'en aller à chaque fois parce que sinon, imagine, je pourrais lui lancer « Bravo, Monsieur Leonardo, vous êtes beau !» Ah, Maribel. Ce n'est pas juste vis-à-vis de Felipe que je pense à Leonardo. À présent, j'ai un foyer. Et Felipe ne mérite pas ça. Eh bien, oui, c'est vrai. C'est très joli, la famille, le foyer. Et l'amour, Irène, qu'en est-il du véritable amour? ¿Para qué voy a negar mi amor secreto? Salut, frangin Rolio. Laisse-moi te dire franchement que si tu viens pour te disputer, vaut mieux que tu t'en ailles. Et si tu veux te battre, achète-toi un sac de boxe. Parce que franchement, je suis pas d'humeur. Léo, on s'est pas vu depuis si longtemps et tu me traites comme ça. Me dis pas qu'à présent tu es devenu un vrai Parisien et que tu fais semblant d'être sympa. La vérité, c'est que j'ai pas envie de perdre mon temps avec toi, frangin. T'as vu que j'ai pris ta chambre, non? Et t'as remarqué comme elle est bien rangée? Oui, bien sûr, bien sûr. Franchement, tu peux la garder. Je me suis installé ici dans l'une des chambres de la maison. Parce que c'est pas ce qui manque, les chambres, hein? Hein, les frangins? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que t'as fait en France? Dis-moi. J'ai l'impression que t'essaies d'amadouer tout le monde, même moi.
Et toi, la vérité, c'est que tu ne changeras jamais, pas vrai? Léo, tu sais quoi? Tu peux la reprendre, ta chambre. Oh, c'est gentil, Rolio, pas vrai? Venant de Léo, il cherche à faire comme papa. Ça suffit. On va pas se disputer. On est tous frères et sœurs. Et toi, franchement, si tu veux te battre, tu peux partir. Parce que j'entrerai pas dans ton jeu. On verra bien. Mon amour, comment ça va? Comment ça s'est passé ton rendez-vous? Bien, bien. Damian est un vrai gentleman. On a les mêmes goûts et... Même si le film était un peu triste, on a passé un bon moment. Mhm. Mais j'imagine que cette petite tête triste n'est pas due au film. Qu'est-ce qui s'est passé, Maria Lucia? Ce garçon t'a fait quelque chose? Non, maman. Je t'ai déjà dit que Damian a tout d'un prince. Il m'a emmené manger, il m'a raccompagné, on a passé un bon moment. Tout était parfait. Ok, et alors? Oh, maman. Tu peux croire qu'au bout d'1 an, Léo Ferrandis est venu me voir à l'université? Quoi? Léo? Oui. Oui, Léo. Et à peine il m'avait dit 4 bêtises que le monde s'est écroulé devant moi. Mon amour. Es aquel sustico que te invade y no se puede explicar lo que se siente. Hé, Sandra, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas te laisser manger toute cette quantité. Non, maman, c'est pas mon dîner, j'ai déjà dîné. C'est vrai, quoi, j'ai quand même droit à un dessert. Non, mon Dieu, mais ce n'est pas sain. Et encore moins à cette heure-là, alors oublie ça. Non, 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 donne-moi ça. Et ce cadeau? Qui te l'a donné? Pourquoi tu n'as pas ouvert? Non, c'est pas le mien. Dommage. Il est à Maria Lucia. Il lui a rapporté directement de Paris. Léo? Oui. Mais comment ça? Eh bien, imagine-toi eh bien, il est arrivé à l'université cet après-midi, comme ça, super beau, souriant, et il lui a apporté ce petit cadeau. Et bon, Maria Lucia, comme toujours, n'a pas accepté le cadeau. Ah, et on peut savoir pourquoi c'est toi qui l'as? Eh bien, parce que je connais Maria Lucia, maman. Et je suis sûre et certaine que dès demain, elle le regrettera. Je l'ai vue sur son visage, maman. T'aurais dû la voir. Elle était complètement déconcentrée et toute perdue, vraiment gaga. Elle savait pas quoi dire quand elle a vu Léo. Tu en es certaine? Oui, maman, sûre et certaine. Elle peut très bien crier, jurer et même nier son amour pour Léo. Mais elle est toujours amoureuse de lui comme au premier jour, maman, je t'assure. On ne touche pas. Non, non. Arrête. Mais maman! Agustina, quelle surprise! À vrai dire, je suis autant surpris que lorsque j'avais visionné la fin de Présumé Suspect. Ça te permet de te rendre compte que j'ai encore la capacité de surprendre. Mais je suppose que tu n'es pas venu seulement pour ça, pour me surprendre. Non, c'est vrai. Je suis venue discuter avec toi et te demander un service. Bien sûr, mais s'il te plaît, entre. Assieds-toi. Merci. Très bien. Alors, que puis-je faire pour toi? Je sais que tu es en train d'enquêter sur Rebecca. Ne le nie pas. Je sais ce que tu fais. Et je comprends pourquoi. Et je pourrais te dire tellement de choses. Bien trop. Mais il y a quelque chose en moi qui m'oblige à me taire. Je ne sais pas. La fidélité, peut-être. Ou serait-ce ce qu'on appelle l'appel du sang? C'est possible. Peut-être qu'un de ces jours, je sentirai que le moment est venu de dire tout ce que je sais, mais pour l'instant, je suis juste venue t'apporter quelque chose. J'espère que tu l'accepteras. Qu'est-ce que c'est? De l'argent, Carlos Ernesto. Je souhaite collaborer à cette enquête. Je veux que tu trouves les preuves qui permettront de mettre ma sœur en prison. Avant qu'il ne soit déjà trop tard. C'est quoi ça, Rebecca? Que fais-tu avec ces vêtements? Quoi, mon amour? Ça ne te plaît pas? Tu trouves que c'est trop formel pour le voyage? Quel voyage? Où tu vas? Avec toi.
Tu ne penses quand même pas que je vais te laisser partir tout seul en voyage avec ton ex-secrétaire, n'est-ce pas? Rebecca, ce n'est pas un voyage de plaisir. Si Irène vient avec moi, c'est parce qu'elle est indispensable pour résoudre le problème qui est en train de se poser à nous. Oui. Et moi, je veux te soutenir. C'est mon rôle en tant qu'épouse. Écoute, c'est pas un voyage touristique. Je te l'ai déjà dit, il n'y aura aucune commodité, comprends-le. Je veux venir malgré tout. Je ne veux donner aucune chance à cette femme d'avoir l'impression d'avoir encore des droits sur toi. Si tu savais qu'en ce moment précis, Irène s'intéresse à tout sauf à moi. De plus. Dis-moi, comment tu l'as appris? C'était supposé être secret. Un secret. C'était. Aujourd'hui, c'est la nouvelle la plus importante au bureau. Même Léo est venu me demander tout angoissé de quoi il s'agissait. Rebecca, je vous demande la plus grande discrétion. Hein? L'entreprise est exposée à un risque énorme face à tout ça. Tout comme mon mariage est également en danger. Et je ne veux pas donner l'avantage à cette femme. Rebecca, s'il te plaît, si tu continues à insister, je vais finir par penser que tu ne me fais pas confiance. Non. Je te fais confiance, mon amour. C'est en elle que je n'ai pas confiance. Et je ne veux pas donner l'occasion à cette femme de venir s'immiscer à nouveau dans mon couple. Non, pas cette fois-ci. Agustina, excuse-moi, mais je refuse d'accepter l'argent que tu es en train de me proposer. J'espère que tu ne te sens pas offensé. La compagnie que nous avons chargée d'instruire l'enquête a déjà encaissé l'argent qui a été budgété pour le travail. Mais j'ai besoin de me sentir utile. Peut-être que si tu leur donnes cet argent, ils pourront accélérer dans l'enquête. Ne t'inquiète pas, ils sont sur la bonne voie. Ils font très bien les choses. Je suis consciente que tu n'as pas besoin d'argent. Imagine-toi. Sur ce point, je sais que je ne peux pas rivaliser avec les Ferrandises, mais, s'il te plaît, laisse-moi avoir la sensation d'être en train de collaborer avec toi. Tu veux que je sois sincère avec toi? Je suis très surpris par tout ça. Je suis surpris par ton offre, que tu viennes chez moi avec cet argent. S'il te plaît, je veux savoir ce qui se passe. Tu as toujours adoré ta sœur Rebecca. Qu'est-ce qui se passe? Leonardo et mes neveux sont pour moi comme une vraie famille. Ils sont toute ma vie. Évidemment qu'ils sont ta famille. Exact. Voilà pourquoi je ne peux pas tolérer de sentir qu'ils sont en danger et que ce danger émane de ma propre sœur. Je ne peux pas rester les bras croisés. Il faut que je fasse quelque chose de bien pour eux. Ce qui se passe est donc si grave que ça? Si tu savais tout ce que je sais... Je sais qu'elle le trompe. Et ni plus ni moins qu'avec son docteur. Tu le savais? Je vois que tu n'es pas encore parti. Alejandra, tu sais quoi? Je suis fatigué. Fatigué de ton petit jeu qui consiste à me virer de ton appart à chaque fois que tu as un problème avec Leonardo Ferrandise. Eh bien, figure-toi que c'est moi qui suis fatiguée et qui en ai marre, Rodrigo. Parce que j'aimerais pouvoir rentrer chez moi, dans mon appartement, dans ma maison, et avoir une vie privée, être toute seule. Tu sais quoi? Je ne comprends pas ton besoin ridicule de vouloir marquer ton territoire. Je vis dans cet appartement, alors mets-toi bien ça dans le crâne. Mais mon chéri, c'est à toi de te mettre dans le crâne qu'ici, tu es chez moi, et qu'il a fallu que je travaille dur pour avoir tout ce que j'ai. Oui, bien sûr, tu as tout. Mais rien n'est suffisant pour toi. Rien jusqu'à obtenir l'objectif final. Leonardo Ferrandise. Non, mon chéri, là tu te trompes. Il ne m'intéresse plus. Ah non? J'en ai ma claque. Je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol qu'il me repousse devant tout le monde, qu'il m'humilie. Ah, enfin! Je décèle enfin une lueur de dignité dans ce petit cerveau qui est là. Je n'arrive pas à croire que Leonardo fasse passer avant moi cette idiote de secrétaire. Bien sûr. Bien sûr, j'aurais dû me douter que tu n'avais pas été piqué dans ton orgueil, mais qu'il s'agissait de l'une de tes crises de jalousie absurde. Non, mais il va me le payer, crois-moi. Je vais lui faire payer la facture pour tout ce qu'il m'a fait. Parce que il s'avère que Leonardo chérit quelque chose par-dessus tout. C'est son fils Léo. Et pour faire ça, tu vas m'aider, Rodrigo. Essaye de comprendre, Rebecca. Ce voyage est vital pour l'entreprise. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre Irène. Non seulement parce que son mari refusait qu'elle parte en voyage,
mais aussi parce qu'elle a son petit bébé. Voilà pourquoi elle ne voulait pas non plus. J'ai eu tellement de mal à la convaincre que si tu viens, tu ne feras que la déranger, et je ne veux pas que ça arrive. Alors, vas-y, que cherches-tu à me dire? Hein? Que cette femme n'a toujours pas accepté de me voir à tes côtés? Qu'elle ne comprend pas que je suis ton unique et légitime épouse? Rebecca, nous devons en ce moment faire ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Nous devons prouver que ces formules sont bien les nôtres. Et Irène joue un rôle clé dans tout ça. Je veux venir. Ça m'est égal. Je resterai enfermée dans notre chambre pendant que toi, tu iras régler ça et voilà. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus compliquées. Il y a énormément d'argent en jeu, ainsi que le prestige de l'entreprise, sa progression, son évolution, ainsi qu'une quantité d'affaires déjà bouclées. Et notre mariage? Hein? Tu te contrefiches de notre mariage? Bien sûr que non. Notre mariage est important. S'il te plaît, Irène est en train de refaire sa vie, et nous la nôtre. Tout ce que je veux, c'est seulement sauver le patrimoine. C'est la seule chose que je veux. Est-ce que je peux compter sur ton soutien? S'il te plaît. D'accord. Mais jure-moi une chose. Tu vas régler ça le plus vite possible et revenir immédiatement. Il s'agit précisément de ça. D'y aller, de résoudre ça le plus vite possible et de revenir immédiatement. Raconte-moi tout, jusque dans les moindres détails de ton rendez-vous avec le beau Damian. Bien. Ben, ça s'est bien passé. On est allé au ciné, et puis on est allé manger. Et voilà, c'est tout. Et dis-moi, tu te souviens plus ou moins de quoi parlait le film? Ou t'as passé tout ton temps à penser à ton cher Léo? Arrête, Sandra, je veux pas entendre son nom. En plus, je voulais vraiment l'oublier, mais il est venu pointer le bout de son nez avec son cadeau et tout ça. Hein? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il se prend pour qui? Pour venir m'offrir un cadeau? Eh bien, il est ici. Oh, je suis tellement curieuse de savoir ce qu'il t'a offert. Je trouve pas du tout ça drôle, Sandra. Si je l'ai pas accepté, toi non plus, t'aurais pas dû le prendre. Tu sais, Maria Lucia, y a rien de mal à ça. Je suis juste un petit peu curieuse de voir ce qu'il a eu l'idée de t'offrir. Allez, écoute, si ça te plaît pas, tu me le donneras. Et si ça plaît à aucune de nous deux, on le jettera, et voilà. D'accord. À vrai dire, moi aussi, je suis curieuse, mais c'est juste pour savoir ce que c'est. Mais je ne te comprends pas du tout. Puisque tu savais tout, pourquoi tu ne l'as pas dit à Leonardo? J'ai essayé plus d'une fois de le faire, Agustina, mais je suis absolument sûr et certain que Rebecca a fait des choses bien pires que de lui être infidèle. Et je veux qu'elle paye pour tout ça. Je n'en doute pas. J'ai du mal à l'admettre, mais je le crois. Bien sûr, quand mon frère apprendra son infidélité, il la virera de la maison et elle ira devant la justice. Et ça, je ne peux pas le permettre. Et jusqu'où crois-tu que Rebecca soit allée? Je suis quasiment sûr qu'elle est responsable de la mort de Finol. Mais je n'ai pas de preuves. Mais si elle ne l'a pas fait directement, elle sait qui a fait ça. Et elle les couvre, parce que d'une certaine manière, elle en bénéficie. Et moi, je ne serais pas aussi gentille que toi à son égard. Moi, je pense vraiment le pire de ma sœur. Elle n'a aucun scrupule, Carlos Ernesto. Rien ne l'arrêtera dans son ambition. Et si elle peut en tirer des bénéfices, elle est capable de faire du mal à Leonardo. Et ce qui m'effraie le plus, aussi à mes neveux. Bonjour, bonjour, docteur. Madame Ferrandise, bien le bonsoir. Quelle surprise. Que puis-je faire pour toi? Eh bien, la vérité, c'est que je t'appelle pour deux choses. La première, parce que tu me manques beaucoup. Toi aussi, tu me manques, ma petite chérie. Et la deuxième chose? Eh bien, la deuxième est beaucoup mieux. Il s'avère que Leonardo part en voyage avec la secrétaire pour une affaire concernant l'entreprise. Avec le secrétaire? Et il ne t'a pas demandé de l'accompagner? Eh bien oui, la vérité c'est que c'est moi qui lui ai fait croire que j'allais mourir s'il partait seul avec elle, bien sûr. Leonardo a fait tout ce qu'il a pu et moi j'ai décidé qu'il valait mieux que je reste à la maison. Isolée, seule et abandonnée, sans lui. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de temps? Et encore plus d'espace pour nous deux? Et encore mieux, sans avoir à donner d'explications à un mari si ennuyeux. Alors écoute, docteur Ventura,
prépare-toi à vite venir me voir. Parce que très bientôt, je serai tout à toi. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux de te revoir ici à la maison. J'ai l'impression que des années se sont écoulées, fiston. S'il te plaît, papa, n'exagère pas. Ça fait seulement 1 an. Eh oui, papa. Je me sens très heureux. Je me sens plus mature. Et content d'être à nouveau ici, chez moi, dans ma maison. Même si ma visite sera de courte durée. Ça fait tout drôle de t'entendre dire ça. Tu as toujours dit que tu te sentais comme enfermé dans cette maison. Oui, papa, mais maintenant je suis ici. Et je suis heureux de te voir, ainsi que mes frères et sœurs. Consuelo. Et même tante Agustina, malgré toutes ses folies. Et même si tu n'y crois pas, y compris mon frère Julio aussi. Eh bien, je crois que, pour le moment, la confession est arrivée. Qu'y a-t-il de si grave pour que tu sois revenu ici de façon si intempestive? Papa, s'il te plaît. Cette fois-ci, je suis désolé de te décevoir parce que il ne s'est rien passé à Paris. Au contraire, il m'est arrivé un truc génial. Allons, je veux connaître cette bonne nouvelle. Eh bien, sache que l'Institut m'a proposé une bourse en compensation de mon travail. Évidemment, pour moi, c'est une immense chance. Bien sûr. Voilà pourquoi il a fallu que je rentre pour régler mon statut auprès du consulat. Fiston, je te félicite. Ça, c'est une réussite. Oui, merci, papa. Et j'en suis très heureux, mais tu sais, pour pouvoir l'accepter, il fallait que je rentre pour mettre à jour mon statut et mes informations personnelles auprès du consulat. Bien sûr que oui. Tu sais pourquoi? Non seulement je suis très ému par tout ça, mais je vais également t'accompagner dans la réalisation de toutes tes démarches. Tu es d'accord? Merci, papa. Vraiment. Tu ne sais pas à quel point je suis ému de te voir mûrir comme tu le fais, fiston. Ça alors. Je crois que je vais rester 5 ans à Paris. Ah, mon Léo, comme j'aimerais pouvoir croire en tes paroles, me perdre dans ton regard, m'abandonner dans ton sourire et oublier tout le mal qui nous a séparés. Pourquoi je t'ai pas embrassé? Comme j'aimerais pouvoir te croire. C'est pas possible qu'elle ait trouvé un copain aussi vite. C'est pas du tout son style. J'aurais dû insister plus. Et l'appeler chaque heure et chaque seconde, comme mon cœur me le disait. En fait, on ne se lâche jamais de l'amour. Maria Lucia me le disait toujours. Bats-toi pour ce que tu aimes. Et c'est ce qui s'est passé, Léo. Tu as cessé de te battre pour elle. À présent, il s'avère qu'on te l'a prise. Tu l'as perdue. Toi, tu disais que t'allais te battre pour notre amour, que t'allais te surpasser, que t'allais être une meilleure personne. Et rien. Rien, tu n'es même pas venu me voir, tu m'as pas écrit. T'as disparu pendant 1 an et tu reviens subitement en me disant que je te manque, que tu m'adores, que tu m'aimes. Et tu apportes ce cadeau. Ce cadeau avec cette jolie petite mélodie qui fait vibrer mon cœur et qui me fait penser que je ne ressentirai jamais pour personne ce que j'ai ressenti pour toi, Léo. Te ríes sin parar, la mirada tuya me provoca tantas veces aceptar que mi presente ya no teme sufrir más. Es la invitación que me regalan tus abrazos, donde no hay espacio para dudar que lo nuestro es un te amo, un te amo. Esta es la canción que te escribí, donde no podría concebir todo lo que yo siento por ti, pero aún así intento decir, eres la razón de mi existir. No sabría qué haría sin
Silva.